Il y a un déménagement qui est en train de s'opérer, celui de Janet Yellen, la présidente de la Réserve fédérale américaine, la banque centrale des États-Unis, qui est en train de faire ses cartons puisque le nom de son successeur va être connu dans les toutes prochaines heures. Ce poste, il est évidemment surexposé et compliqué. On va en parler tout de suite avec vous, François-Xavier Chauchat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef économiste de Dorval AM. Merci d'être dans Ecorama aujourd'hui. Avant de parler du futur, peut-être un bilan du mandat de Janet Yellen. On va rappeler quand même que c'était la première femme à occuper ce poste dans l'histoire. Mais elle est arrivée à un moment particulièrement compliqué. On était en pleine crise, ou on était encore en pleine crise quand elle est arrivée à son poste. Est-ce que, alors qu'elle va quitter la Réserve fédérale dans quelques heures, on peut dire qu'elle a rempli sa mission? Oui, c'est un bilan magnifique donc dans la suite de ce qu'avait fait son prédécesseur Ben Bernanke. Et c'est quand même un point très important parce que les banques centrales, en Europe et aux États-Unis, mais d'abord aux États-Unis, ont été accusées parfois extrêmement violemment de tous les maux, et en particulier quand ils ont commencé cette politique d'assouplissement quantitatif, d'achat massif d'obligations. Et voilà, il y a eu en fait un tollé général dans une catégorie d'économistes, j'y reviendrai, qui ont d'abord dit c'est imprimer de l'argent, donc ça va faire de l'inflation. Donc c'était le cauchemar. On appelle la planche à billets. La planche à billets. Ensuite, en plus, on a dit mais de toute façon c'est inefficace, donc ça fera de l'inflation et pas de croissance. Le bilan est exactement opposé. Ça a fait de la croissance et pas d'inflation. Il faut dire que c'était extrêmement osé à l'époque de faire ça. On n'avait pas vraiment le choix. C'est la réalité, parce que l'économie américaine était quand même dans un état relativement compliqué. Il y avait la crise des banques, la faillite de Lehman Brothers, la crise en Europe, etc., la faillite de General Motors. Néanmoins, ils ont pris un risque énorme. Et Ben Bernanke et Janet Yellen, qui étaient déjà à la Fed sous Ben Bernanke et qui a prolongé ça. Et aujourd'hui, vous nous dites que le pari était risqué, mais qu'il a été payant. Alors, je ne dis pas qu'il était risqué, je pense qu'il n'était pas risqué du tout. Par contre, il était complètement hors norme, mais il n'était pas risqué. Et il y avait d'autres voies. Par exemple, on aurait pu relancer l'économie par le budget, par les relances des dépenses publiques ou des choses comme ça. Donc c'est un autre choix qui a été fait. Et donc tout le poids de l'ajustement a été sur les épaules de la Federal Reserve. C'est pour ça que c'est si important. Alors, Janet Yellen va donc quitter son poste. Pourtant, Donald Trump a dit, quand il l'a reçue il y a quelques jours dans un tweet, que c'était une femme formidable et qu'il s'entendait extrêmement bien avec elle. Néanmoins, est-ce qu'aujourd'hui, le patron de la Fed va changer parce que c'est une question politique? Elle n'a pas démérité, Janet Yellen. Alors pourquoi la changer aujourd'hui? Oui, c'est un point important. Il y a une question politique, comme vous dites, puisque ces fameux tollés, ces voix qui se sont portées parfois très violemment contre la Réserve fédérale dans la phase d'activisme, eh bien, elles étaient surtout républicaines. Donc là, effectivement, les républicains n'ont pas forcément envie de renommer quelqu'un qui représente, avec Ben Bernanke et maintenant Janet Yellen, cette phase qu'ils ont critiquée à tort. Voilà, Janet Yellen qui a été nommée par Barack Obama, président démocrate, et qui elle-même ne se cache pas d'être... Et qui a été vue, comme son prédécesseur Bernanke, comme deux présidents de la Fed qui soutenaient la politique démocrate. C'est faux, mais c'est comme ça que c'est perçu. Donc il y a déjà un premier point, changer pour changer. Voilà. Deuxièmement, et il y a un point très important, c'est la politique par rapport à la régulation bancaire. Et effectivement, le lobby chez les Républicains, le lobby bancaire voudrait ajuster les réglementations bancaires qui se sont beaucoup resserrées après la crise de 2008 pour à nouveau les desserrer, donner un peu plus de marge de manœuvre aux banques. Or, là-dessus, Janet Yellen est plutôt contre. Donc ça, c'est son défaut par rapport au plan de Trump. Alors, il y a deux successeurs possibles. Il y en a un qui est déjà un peu plus avancé que l'autre, qui sont tous les deux des républicains, l'un très conservateur, l'autre plutôt, on va dire, modéré. Oui. Est-ce que le premier défi du nouveau boss de la Réserve fédérale américaine, ça va être justement de sortir de cette phase de quantitative easing, de réussir à remonter progressivement les taux d'intérêt sans freiner la croissance et sans fâcher les marchés financiers? Il y a deux points. D'abord, les noms. Donc nous avons Jérôme Powell, qui est le favori, qui est en fait très modéré, très proche des positions de Yellen, mais un peu plus ouvert
que Janet Yellen Le Wall Street Journal dit que ça va être lui. voilà, a cette possibilité de à nouveau desserrer les contraintes sur les banques. Donc c'est là son petit point de différence avec Janet Yellen. Et puis le deuxième qui est John Taylor, qui est très très connu et qui justement est un de ceux qui a signé une lettre en 2010 contre Ben Bernanke, contre l'assouplissement quantitatif, et qui était persuadé à l'époque que ça allait créer de l'inflation. Donc ce gars-là a eu complètement tort, mais il sera probablement dans le ticket, et il sera probablement le vice-président de la Fed. En tout cas, c'est aujourd'hui le consensus. Et ça fait un petit choc. Mais je pense que fondamentalement, vous l'avez souligné, en fait, il n'y a pas de grands enjeux pour les marchés. Pourquoi ? Parce que la Fed monte déjà ses taux d'intérêt. Non seulement ça, mais elle commence à réduire son bilan. Et elle a dit qu'elle allait continuer en décembre. Elle a commencé à réduire son bilan au mois d'octobre. Donc on est dans une phase qui est déjà une phase de resserrement très progressif, qui ne tue pas la croissance, qui l'accompagne. Or, évidemment, ce que n'importe quel président des États-Unis ne veut pas, c'est de nommer quelqu'un qui va casser la croissance. Évidemment. Donc voilà. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est son premier mandat. Donc il y a un équilibre qui est remarquable aujourd'hui, qui est d'ailleurs le reflet de l'équilibre économique dans le monde, de la croissance sans inflation. Donc cet équilibre, vous le voyez dans la politique de la Fed, qui normalise très très graduellement sa politique. Donc finalement, même ceux qui sont très conservateurs n'ont rien à dire. Donc au fond, cette position très importante, vous avez raison de le souligner, c'est effectivement une position de pouvoir extrêmement importante, d'autant que la politique monétaire est vraiment chargée de tout le poids de l'ajustement, plus de la question des banques, donc c'est extrêmement important. Heureusement, le cadre a complètement changé. Aujourd'hui, l'économie est assagie, apaisée, la croissance est là, le taux de chômage est extrêmement bas, il n'y a pas d'inflation. Donc au fond, pourquoi venir chambouler tout ça ? Ça veut dire que le vrai défi du prochain président de la Réserve fédérale américaine, ça va être ce dont vous parliez tout à l'heure, ça va être la régulation bancaire. On sait que Jay Powell, il est pour plutôt réguler les grands établissements et laisser un peu plus de la bride large aux petits établissements. Ça va être ça vraiment le nœud du mandat du prochain président de la Réserve fédérale américaine. La politique monétaire reste le mandat central. Mais de ce point de vue-là, on est ce qu'on appelle en autopilote, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose hors choc exogène. Il n'y a pas grand-chose à dire de ce point de vue-là. De l'autre côté, la régulation bancaire, oui, vous avez raison. Je pense qu'on se dirige vers quelque chose d'un peu différencié. Parce que, il y a un côté lobby, le lobby bancaire qui veut essayer de gagner plus d'argent, tout simplement. Mais dans les critiques du lobby, tout n'est pas à rejeter. Effectivement, il y a eu des contraintes qui sont arrivées sur le système bancaire après 2008 qui sont peut-être un peu trop fortes, qui font que certaines entreprises, certains ménages ont du mal à trouver du crédit. Et donc ça pourrait être partiellement relâché. Et il faut dire que Jay Powell, encore une fois, qui est le favori, il connaît ça très bien, puisque lui-même, il a géré des problèmes au sein de banques, notamment, je crois, Salomon Brothers au milieu des années 90. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a eu les mains dans le cambouis, j'allais dire, des deux côtés de la barrière. C'est pas simplement un économiste et un théoricien de la politique économique, c'est aussi quelqu'un qui a été à la tête d'établissements financiers, donc il connaît ça très bien. C'est très important, effectivement, de nommer quelqu'un. Ça n'a aucun intérêt de venir faire des grandes actions idéologiques à un moment où tout va bien. Il n'y a aucun besoin de renverser la table. Et en plus, ce serait dangereux. Mais avec Trump, on pouvait le craindre. Oui, sauf que Trump n'est pas complètement fou. Il sait très bien que si quelqu'un arrive et monte les taux d'intérêt de 3 ou 4%, l'économie va aller mal et qu'il sera critiqué. Donc cette idéologie-là, justement, Trump, au fond, est beaucoup plus un pragmatique qu'un idéologue. On voit qu'il change d'avis à peu près tous les jours. Donc ce pragmatisme le conduit à venir nommer quelqu'un qui soit plutôt dans la continuité et qui, comme vous le soulignez, connaît bien les problèmes bancaires. Dernière question, François-Xavier Chauchat. L'impact de cette nomination à la Fed sur l'Europe. Il y a eu un décalage. Si on regarde vers le passé, le quantitative easing, il est d'abord arrivé aux États-Unis et puis, quelques mois après, voire quelques années après, il est arrivé en Europe. 4 ans d'écart. 4 ans d'écart. Aujourd'hui, les Américains sont en train d'en sortir. Mario Draghi, il est encore un peu hésitant. Est-ce que ça peut le pousser à aller plus vite? 4 ans d'écart. On est en 2017. Mario Draghi, il y a 2 semaines, qui est le patron de la BCE, la Banque Centrale Européenne, a annoncé qu'il allait diminuer son programme d'achat. Donc on est au début d'un retrait. Il y a 4 ans,
Ben Bernanke, qui était le prédécesseur de Janet Yellen, avait annoncé la même chose. Donc on est vraiment sur ce sentier des 4 ans d'écart. C'est beaucoup 4 ans. C'est énorme. Pourquoi 4 ans? Parce qu'il y a eu la crise de l'euro qui a approfondi le décalage, augmenté le décalage avec les États-Unis. Cet écart de 4 ans va probablement continuer, mais ça donne une feuille de route, c'est-à-dire que c'est très pratique pour les Européens. Sur la base de ce qu'a fait Janet Yellen, on a vu que le retrait progressif n'a créé aucun accident. Et donc, ça rassure beaucoup les investisseurs. Merci beaucoup François-Xavier Chauchat d'être venu donc analyser ce changement à la tête de la Fed, un sujet dont on reparlera évidemment dans Ecorama sur Boursorama. Merci.